Salut les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous ma journée de travail. Je vais aussi partager avec vous quelques outils que j'utilise pour créer des sites web de manière plus efficace, les projets sur lesquels je travaille, les cours que je prends et comment je m'organise pour faire tout ça. Et on va sortir tout à l'heure pour aller dans un magasin électronique parce que j'ai besoin d'acheter un nouveau clavier. Mais avant ça, j'aimerais juste vous remercier pour la dernière vidéo. J'ai reçu beaucoup de likes, de commentaires, beaucoup de force, etc. Ça fait extrêmement plaisir. Donc si celle-là aussi elle vous plaît, n'hésitez pas à liker et me dire dans les commentaires. Bon visionnage. Donc là, il fait 10 heures, je viens juste de prendre mon petit déjeuner et je vais vous montrer à peu près à quoi ressemble la journée d'aujourd'hui. Du coup, là, je vais commencer la journée avec une session de 3 heures sur le cours CS50X de Harvard. D'ailleurs, j'ai beaucoup parlé de ce cours sur les réseaux sociaux parce que je pense qu'il est vraiment excellent. J'avais commencé avec la version Python qui est beaucoup plus simple. Maintenant, je suis en train de faire la version CS50X qui est beaucoup plus générale dans laquelle on apprend les algorithmes, le langage C. On apprend aussi le développement web avec HTML, CSS, JavaScript, de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité, des langages comme SQL. La seule raison pour laquelle je ne vous force pas à y aller, c'est que les cours sont intégralement en anglais. Donc pour ceux qui préfèrent apprendre en français, je leur recommande d'habitude Graphic Art, Open Classroom ou même YouTube parce qu'il y a plein de vidéos avec lesquelles vous pouvez apprendre sur YouTube. Bref, sans plus tarder, je vous amène avec moi pour la première session de la journée. Salut les gars, donc là je viens de terminer la première session de la journée sur CS50X. Je travaille sur le langage C de la semaine 4 qui est intitulée Memory. Donc là j'apprenais un peu comment gérer les mémoires, etc. Tout ça en langage C. Maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais regarder un peu mes DM, regarder mes emails, regarder aussi le Discord pour voir ce qui se passe dedans. Et puis on se retrouve juste après pour aller manger. Là, je suis en train de sortir de la maison. Là, on vient de manger. On va aller à Best Buy, qui est un magasin électronique. Je vais vous montrer et puis on va regarder des potentiels claviers que je vais acheter. Je pense que le meilleur que j'ai vu venait de la marque Corsair. J'ai oublié le nom, c'est celui-là. Je vais vous le montrer à l'écran. Je ne vais pas l'acheter tout de suite, je voulais juste regarder. Donc là, je vais retourner à la maison pour faire un projet de développement web. D'ailleurs, je reçois beaucoup de messages de gens qui me disent à chaque fois c'est quoi ton matériel, tu utilises quoi pour filmer, etc. Toutes mes vidéos sont filmées sur iPhone. Si vous avez un téléphone, vous pouvez créer du contenu par vous-même. Salut les gars, donc là on se retrouve pour la deuxième partie de la journée. Là on va beaucoup coder, on a deux projets sur lesquels on doit travailler. D'abord on va travailler pour un projet pour ce compte Instagram. En gros le propriétaire, après avoir vu mon application de quiz avec React, était intéressé parce que lui toutes ses posts sont à propos de quiz. Il fait des quiz sur la langue japonaise. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va coder une landing page pour leur page Instagram. C'est que à la place d'avoir les liens qui sont imbriqués sur la page Instagram comme ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt créer une landing page où il n'y aura que cette page-là. Et puis, les gens pourront directement être redirigés à partir de cette landing page. Pour le design, j'avais déjà fait ça hier et j'en avais discuté avec le propriétaire de la page. Du coup, aujourd'hui, on va faire majoritairement du code. Et le deuxième projet sur lequel je vais travailler aujourd'hui, c'est mon application de quiz avec React. Donc, je vais pas trop modifier le site. Ce que je vais faire, c'est que je vais majoritairement faire des mises à jour de sécurité. Et ça, c'est extrêmement important pour pas que le site soit vulnérable et qu'il ne se fasse pas attaquer par des hackers informatiques. Et au passage, j'ai rendu le code source de l'application publique. Si vous êtes bon en React et que vous voulez y contribuer, le lien de mon GitHub est dans la description.
là, je viens de terminer un peu de travailler sur le site de landing page. Donc j'ai juste ajouté un peu de CSS et de JavaScript pour améliorer le design. J'ai pas utilisé de framework en particulier parce que c'était un site web assez simple. C'est juste une landing page. C'est ce qu'on appelle du vanilla JavaScript. Et d'ailleurs, je voulais vous montrer quelques outils que j'ai utilisés pour améliorer le design. C'est un site web assez sympa sur lequel vous pouvez customiser des backgrounds pour après les modifier soit en CSS ou bien directement exporter le fichier image. Bref, maintenant que ça c'est fait, on va faire quelques updates sur le projet de quiz avec React, notamment des updates de sécurité comme je l'avais dit plus tôt. Donc sans plus tarder, allons-y. Donc là, il fait 19h et quelques. Je viens de terminer la majeure partie des updates que je devais faire pour mon application de quiz. Donc là, c'est à peu près la fin de la journée. Je pense que ça va, je suis content. J'ai fait à peu près tout ce que je voulais faire. Je pense qu'on peut arrêter la vidéo pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez plus de vidéos comme ça ou bien si vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et on se retrouve à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!